Alors, premier principe, accepter la situation et ses contraintes. Ça, c'est vraiment important, c'est vraiment essentiel pour pouvoir gérer cette situation de confinement sur la durée. La première chose à faire vraiment, c'est de pouvoir accepter la situation. Alors, accepter, ça ne veut pas dire se résigner, mais ça veut dire effectivement prendre les choses comme elles sont et arrêter de lutter contre la situation qui est en train de se passer. Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste s'attend à ce qu'il change de direction, le réaliste ajuste les voiles. Le réaliste ajuste les voiles. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire justement que c'est important, essentiel dans une situation de crise comme on la connaît aujourd'hui, une situation sans précédent, vraiment inédite pour tout un chacun qui vit ça actuellement, il faut justement réacheter les voiles, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut adapter son attitude et installer vraiment une dynamique, une attitude nouvelle pour pouvoir faire face et gérer ce type de situation de manière efficace. La première chose à faire donc, on l'a vu notamment dans les différents pièges dans lesquels c'est important de ne pas tomber, justement dans la vidéo précédente, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir accepter pleinement la situation et ses contraintes. C'est-à-dire que, effectivement, on n'a pas demandé à être confiné. On n'a pas demandé à ce que du jour au lendemain, on ne puisse pas sortir de chez nous. On n'a pas demandé à se retrouver en chômage pour ceux qui sont en chômage. On n'a pas demandé à se retrouver en télétravail pour ceux qui sont en télétravail, qui n'ont peut-être jamais encore fait de télétravail. Ça s'impose à nous. Effectivement, c'est ça le problème dans une situation telle qu'elle, c'est que ça nous est imposé. En fait, ça nous tombe dessus du jour au lendemain avec son lot de difficultés. C'est-à-dire que du coup, c'est un peu comme si on nous disait, bah tiens, ça y est, tu vas faire un marathon demain, alors qu'on ne s'est même pas entraîné, on n'est pas habitué à courir, on n'a jamais fait ça de notre vie, on ne sait pas ce qu'il faut faire, comment gérer un marathon et autres, et ça y est, c'est parti. On nous donne une gourde et on nous envoie sur la route, c'est parti. Donc effectivement, c'est pas évident. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que pour pouvoir gérer psychologiquement de manière la plus efficace possible cette situation, puisque dans tous les cas, justement, elle s'impose à nous, ça veut dire qu'on ne peut pas forcément la changer, c'est important de pouvoir accepter les choses, de reconnaître que de toute façon, la situation, elle est là, elle est telle quelle, on ne pourra pas l'empêcher, on ne pourra pas lutter contre, donc maintenant, comment on peut faire pour gérer ça au mieux? Les choses vraiment importantes à éviter, c'est de lutter, de se retrouver dans le déni, un peu comme la mère Déni. Je ne sais pas si vous avez connu la pub avec la mère Déni, justement. Donc c'est important de surtout pas rentrer dans du déni, de refuser la situation, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On va lutter contre la situation, et qu'est-ce qui va se passer? On va laisser de l'énergie, c'est-à-dire qu'on va se mettre en colère, on va se sentir frustré, on va sentir que voilà, ça nous échappe alors qu'on voudrait maîtriser, contrôler, et puis qu'on ne voudrait pas que ça arrive finalement. On n'a pas envie d'être confiné, on n'a pas envie, on a envie de retourner dans la situation d'avant. Il y a presque un deuil en fait de l'avant à faire à l'instant T maintenant. Donc c'est ça qui est difficile. Donc c'est important de comprendre qu'effectivement, on ne peut pas changer la situation extérieure et d'accepter que on ne peut pas le changer. Donc on va faire comme on peut avec cette situation. De comprendre justement que cette situation ne dépend pas de nous. C'est-à-dire que on ne peut pas changer cette situation, ça ne dépend pas de nous. Par contre, ce qu'on peut faire et ce qui dépend de nous, ce qui dépend de vous à part entière, à 100%, c'est comment vous allez pouvoir gérer cette situation. Votre manière de vivre la situation. C'est-à-dire qu'on peut rester énervé, en colère, frustré, dépité, stressé, angoissé, complètement paniqué pendant des semaines et des mois, ou on peut justement choisir de vivre les choses autrement, de faire de cette période quelque chose de différent. Donc on ne peut pas changer les événements extérieurs, mais on peut changer notre manière de les vivre, notre manière de les interpréter, de les percevoir et notre manière d'agir. Et à partir effectivement, ça qui est important de comprendre de cette perception des événements, de la situation, on va pouvoir changer notre comportement. Et pour pouvoir le faire, c'est là que justement ça va être important de mettre de l'acceptation. Si on n'est pas dans l'acceptation, ça veut dire qu'on est en train de lutter. L'acceptation, c'est pas de la résignation non plus, ça veut juste dire prendre les choses comme elles sont. Alors c'est ni positif ni négatif, c'est comme ça. C'est comme ça. On est bloqué, on est confiné, on doit faire face, on n'a pas le choix, donc maintenant, c'est comme ça. Et c'est accueillir la situation sans la dénigrer, sans la rejeter, alors sans forcément aussi peut-être l'apprécier, parce que ça serait un peu naïf, un peu paradoxal de se dire ça aussi. Mais en tout cas, de se dire que la situation est comme ça. Maintenant, comment je veux gérer cette situation?
comment on peut gérer ça. Parce qu'en fait, il y a deux choix qui s'imposent à vous aujourd'hui. Soit lutter et gaspiller votre énergie, à essayer de retrouver les choses comme avant, de faire les choses de la même manière, soit pouvoir s'adapter. Et donc c'est l'acceptation qui va pouvoir nous donner les clés pour l'adaptation. Dire que l'acceptation, c'est vraiment une posture mentale d'arrêter de lutter, de prendre les choses telles qu'elles sont. On le retrouve vraiment dans beaucoup de courants de sagesse, beaucoup dans le bouddhisme et dans pas mal de courants de développement personnel. C'est vraiment la clé en accompagnement qu'on voit en coaching aussi. C'est-à-dire que tant qu'on n'accepte pas une situation, ça veut dire que consciemment ou inconsciemment, on est en train de soit faire un déni, soit de lutter contre la situation. Et du coup, on ne peut pas avancer. En fait, on reste au point mort et on ne peut pas avancer. Donc c'est vraiment important de comprendre maintenant que l'acceptation, c'est la clé. Donc, je vous invite à vraiment prendre les choses de cette manière, en se disant, bah oui, on ne peut pas changer les choses de toute façon, mais par contre, on peut faire ce qu'on peut pour essayer de le vivre le mieux possible. Les citations de Darwin pour nous inspirer aussi par rapport à ça, les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Et ça, c'est la clé, s'adapter au changement, notamment au changement qu'on vous impose, parce que là, on nous impose un changement, on ne nous donne pas le choix. Et on pourrait essayer de choisir autre chose, mais en tout cas, on ne peut pas. Et ce qui est intéressant de se dire aussi, c'est si vous êtes capable de gérer une situation telle qu'elle, de vous adapter à un tel changement, ça veut dire que une fois qu'on sera sorti de cette situation, les changements qui sont habituels entre guillemets de la vie au niveau personnel, au niveau professionnel, etc., vous les supporterez beaucoup plus facilement. Vous allez peut-être devenir même des personnes qui sont vraiment plus flexibles, plus souples, plus ouvertes au changement. Et la vie est changement dans tous les cas. Il n'y a rien qui est tout le temps permanent. La vie est changement, tout est en train de changer en permanence, donc la seule chose qu'on peut faire, c'est, au lieu de lutter contre ça, c'est de s'adapter et de commencer à se dire, effectivement, la situation est telle qu'elle est, et je peux accepter la situation. Et vous verrez qu'en commençant à accepter les choses comme elles sont, ça va vous alléger, ça va enlever un fardeau, vous allez vous sentir quand même plus détendu, plus serein, et ça sera la première chose, la première pierre à l'édifice, le premier pilier sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour mieux gérer cette situation de confinement. Donc ça veut dire effectivement accepter de céder sur certaines choses, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas forcément, pendant cette période de confinement, avoir votre confort habituel. Peut-être que vous allez installer un bureau provisoire sous les combles dans votre maison, votre appartement. Peut-être que vous allez être habitué à la table du salon, bah, la transformer en bureau pendant quelques heures, la transformer en salle d'école pendant quelques heures, ensuite en salle à manger, etc. etc. Bah, effectivement, c'est pas évident, il y a des contraintes. Vous ne l'avez pas choisi, ça va changer votre quotidien, ça peut vous bouleverser aussi dans vos habitudes. Vous êtes aussi pas forcément tout seul à gérer la situation, donc il y a peut-être des manières différentes de gérer les choses entre vous, votre conjoint, les enfants, ça les stresse aussi, c'est pas forcément évident, donc ils vont être un peu plus. Donc effectivement, c'est pas évident. Il n'y a rien qui est évident dans une situation telle qu'elle. Mais entre chercher à lutter contre, à batailler, à refuser la situation, et se dire, ok, maintenant, comment on peut gérer ça intelligemment en acceptant les choses, le choix est vite fait. Si vous voulez tenir sur la durée et pouvoir bénéficier finalement du maximum de sérénité et du moins d'angoisse possible pendant cette situation, la seule et première chose à faire, c'est d'accepter les choses comme elles sont et de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est ce qu'on va voir justement dans cette formation.